Martine. Bonjour Sylvie. Est-ce que tu veux bien nous présenter qui tu es? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu fais et pourquoi on est dans ce lieu magnifique? Oui. Alors, je m'appelle Martine Prost et je suis entre autres sylvothérapeute. Voilà. J'accompagne les personnes dans la forêt, dans des lieux comme celui-là, pour se reconnecter à la nature, se reconnecter à soi aussi, à ses sensations, tous ses sens, et ressentir aussi l'énergie qui habite ces lieux. Voilà, c'est l'essentiel aujourd'hui de mon activité de sylvothérapeute. Je la pratique avec des personnes individuelles, avec des groupes et également en entreprise, puisque mon métier à la base c'est formatrice et j'interviens en entreprise depuis une vingtaine d'années sur des formations qui touchent à la communication, au développement personnel, au management, à la gestion des conflits. Et il y a des liens très intéressants à trouver avec la nature, qui peut par certains aspects être assez exemplaire et qui peut aussi être un lieu, notamment je pense à la gestion des conflits, qui favorise justement l'apaisement, la résolution des problèmes. Et voilà, c'est un peu mon activité aujourd'hui. Et donc, comment t'es venue l'idée de la sylvothérapie et de faire le lien et l'articulation avec ton métier d'accompagnement à la gestion des conflits? C'est quand même... Oui. Comment c'est venu? Oui. Alors, mon rapport à la nature, il date de très longtemps, puisque petite, j'allais en vacances avec mes parents dans le Morvan et je finissais souvent ma nuit dans les arbres. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'attire depuis très longtemps. Et donc voilà, en grandissant, j'ai fait des études de psycho, ensuite j'ai fait des études de médecine traditionnelle chinoise. J'ai exercé pendant 5 ans et puis ensuite je me suis tournée plus vers la formation avec des publics en insertion et puis ensuite à mon compte auprès des entreprises. Et pourquoi la formation? Alors la formation, en fait je crois que tout ce qui lie mon parcours, le fil conducteur, c'est sans doute de créer des liens, de créer du lien. Alors le lien entre l'homme et la nature, le lien entre les hommes, entre les personnes, entre elles, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. C'est ce qui donne du sens à tout ce que j'ai fait. Donc tu as dû faire le constat peut-être par rapport à la société, cette déconnexion qu'on a de la nature, de ces liens qu'on a perdus? Alors je l'ai ressenti personnellement. Puisque je me suis laissée embarquer dans l'activité professionnelle de formation avec beaucoup de déplacements dans toute la France, enfin voilà. Donc je l'ai moi-même vécu. Et puis c'est aussi quelque chose que je peux constater autour de moi. Souvent les personnes que je rencontre me disent soit la difficulté à être loin de la nature, soit le bonheur à la retrouver. Voilà. Je pense que la nature, elle nous réapprend à écouter, elle nous réapprend à ralentir, à se poser, à observer. Voilà. Et ce sont des choses qui sont essentielles dans la relation. Et je me suis rendu compte aussi que dans mon parcours, j'allais toujours chercher les gens qui étaient le plus éloignés. Je crois que ça fait partie de ma mission. Voilà. Ça veut dire quoi, les plus éloignés? Les plus éloignés, c'est-à-dire ramener à la nature ceux qui sont voilà, dans la vitesse, dans la performance. Voilà. Et oui. Et en fait, ce que je fais, c'est que je viens vers eux. C'est-à-dire que quand je propose à une entreprise, je vais d'abord partir de sa problématique. Ça peut être une problématique voilà, d'organisation même, hein, des choses très concrètes, problématique de gestion de conflit, une problématique de dynamique d'équipe, de motivation. Voilà. Donc je vais d'abord vers eux, écouter leurs besoins, et puis ensuite, je vais leur proposer simplement, je vais leur dire, ok, on va travailler ça, effectivement. Et ce n'est pas moi qui vais tirer les conclusions, c'est vous qui allez tirer les conclusions. Par contre, je vais vous proposer une modalité pédagogique qui va vous permettre de vivre l'expérience pour tirer vous-même les conclusions. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Par contre, moi, je peux vous accompagner dans l'expérience qui va vous permettre de nourrir votre réflexion.
Et c'est dans ce sens-là que je travaille. Et ensuite, je refais le lien entre l'expérience vécue et le besoin de l'entreprise, bien évidemment. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va travailler sur le premier exercice qu'on fait en sylvothérapie, de dire, avant d'entrer dans la forêt, je prends le temps de déposer mes préoccupations, mes soucis, pour me sentir plus disponible. Et je vais refaire un lien ensuite en leur disant, mais voilà, quels espaces avez-vous dans votre entreprise pour déposer ce qui est lourd, pour vous rendre plus disponible à votre travail, plus présent à ce que vous faites. Et donc plus efficace aussi. Oui. Et donc ça, il m'arrive par exemple, quand je suis en formation dans une salle, de manière absolument classique, au retour du repas de midi, si on déjeune ensemble avec les stagiaires, de faire exprès un petit détour par un parc. Et de leur dire, souvent je propose en redémarrant la formation un petit temps de relaxation, un petit temps, voilà, pour démarrer la digestion dans de bonnes conditions et ne pas vous voir vous endormir pendant la formation. Et je leur dis, je vais vous proposer de le faire là dans le parc, ce sera beaucoup plus agréable. Voilà. Et souvent c'est une première accroche. Voilà. Et puis on débriefe derrière et voilà. Ah oui, du coup, c'est pas toujours possible d'avoir un parc à 2 pas de la salle de formation. Et puis des fois il pleut à 100. Oui, en plus. Et c'est une des difficultés de ce métier. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, sur les formations, quand j'emmène des entreprises, sur des particuliers, des groupes, voilà, on repousse le rendez-vous si vraiment le temps ne se prête pas à la sortie. Pour des entreprises, j'essaye toujours d'avoir un lieu qui soit à proximité d'une forêt, qui soit un lieu abrité avec une salle, tout simplement, où on puisse, parce qu'on peut aussi faire de la sylvothérapie en intérieur. Et c'est pas la même chose. C'est ce que. Mais c'est possible. Oui, ce que j'allais dire, est-ce que tu amènes des plantes? Est-ce que tu amènes des. Bien sûr. J'amène des choses à toucher à l'aveugle. J'amène. Comme quoi, par exemple? Des feuilles. Des feuilles, des feuilles, des brins, voilà, des feuilles, de la mousse, du lichen, des écorces. Voilà, les écorces sont très très différentes les unes des autres, donc on peut tout à fait proposer ça en salle. Alors ça m'arrive aussi d'amener des diffuseurs d'huile essentielle. Oui, pour intensifier la sensation. Voilà, intensifier les sensations. On peut écouter aussi, voilà, on peut. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire aussi en interne. Alors il y a aussi des exercices qui vont être plutôt, comme par exemple demander aux personnes de dessiner leur arbre idéal, leur arbre cauchemar. Enfin, voilà, on peut travailler aussi de manière plus symbolique, voilà, que concrète. Voilà pour les aspects plus ludiques. On dit qu'il y a plusieurs sylvothérapies. Il y a la sylvothérapie des 5 sens, la sylvothérapie énergétique, où là on va se connecter aux arbres et on va choisir les essences d'arbres en fonction de ce qu'on va chercher à ressentir. C'est-à-dire que c'est les gens qui choisissent eux-mêmes ou c'est toi qui les guides? Comment ça se passe? Les deux sont possibles. D'accord. Certaines personnes vont demander à être guidées. Je peux apporter quelques éléments de compréhension. Je peux dire par exemple, si vous avez besoin plutôt d'un effet tonique, allez plutôt vers des conifères, et un effet apaisant, allez plutôt vers des feuillus. Voilà, ça donne une indication. Mais après, je trouve vraiment très intéressant que chacun choisisse son arbre. D'accord. Voilà. Et on peut aussi faire des choses qui mêlent le ludique à l'énergétique, par exemple. Il y a un exercice que j'aime beaucoup, qu'on fait en binôme. La personne va être à l'aveugle, une personne va être en aveugle, et l'autre va la guider, voilà, dans un espace où il y a de nombreux arbres, et va la perdre un petit peu, vous voyez, voilà, ils vont faire des tours. Et ensuite va la connecter à un arbre. Donc la personne se pose contre l'arbre, le sent, comme tout ce qu'elle veut. Voilà. Et puis ensuite on repart et on revient au point de départ et la personne rouvre les yeux et doit retrouver son arbre. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Et ça marche, c'est vraiment ah oui, souvent ça marche. Alors il y a des gens qui vont le retrouver très facilement. Même des fois on sent que c'est très intuitif parce que la personne elle va faire comme ça, là. Voilà. C'est très impressionnant. Et puis vous avez des personnes qui vont plus être dans le mental et qui vont se dire, alors, je
suis partie d'abord à gauche, et puis l'arbre, il avait telle forme, donc il doit, ça peut être plutôt celui-là, etc. Oui. Donc voilà, chacun son chemin. Voilà. Mais c'est intéressant aussi de respecter aussi ça, le chemin de chacun, où chacun, Oui, du fonctionnement, quoi. le fonctionnement de chacun. Mais là, du coup, ça permet en même temps d'être dans la connexion à l'arbre. Il y a des gens qui vont ressentir des choses, et puis en même temps d'être dans quelque chose de très ludique. Mhm.